Salut à tous, je suis ravie de rejoindre cette belle communauté. Après avoir lu plusieurs récits fascinants ici, j'ai décidé de partager ma première histoire. Elle est un peu différente des autres, mais j'espère qu'elle retiendra votre attention. Avis et savoir si certains d'entre vous ont déjà traversé des périodes aussi tumultueuses. Je suis en couple depuis 5 ans. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, et mon compagnon, Louis, en a 26. Nous avons toujours eu une relation complice et forte, presque fusionnelle. Nous avons un petit appartement en ville, des projets plein la tête, et une vie qui semblait parfaite à tous points de vue. On partageait tout, nos rêves, nos peurs, nos joies. Mais un événement récent est venu tout bouleverser. Tout a commencé un samedi matin ensoleillé. J'étais enthousiaste à l'idée de retrouver des amis pour une sortie au parc. Je m'étais préparée rapidement, prévoyant de passer la journée dehors à profiter du beau temps. Mais alors que je mettais mes chaussures, je me suis souvenu que j'avais oublié mon téléphone. En remontant le chercher, je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. En ouvrant la porte de notre chambre, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Louis, habituellement matinal, était encore en pyjama et semblait nerveux. Surpris, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas encore prêt. Il m'a répondu qu'il ne se sentait pas très bien et préférait rester à la maison pour se reposer. Jusque-là, rien d'anormal. Cependant, en me retournant pour quitter la pièce, j'ai aperçu quelque chose qui a attiré mon attention, une veste posée sur la chaise du bureau. Ce n'était pas la sienne. Intrigué, j'ai demandé à qui elle appartenait. Il a bafouillé une explication confuse, prétendant qu'un ami, Théo, était passé rapidement la veille au soir. Mais quelque chose dans son attitude me semblait étrange. Plutôt que de le confronter immédiatement, j'ai décidé de garder mon calme et de continuer ma journée comme prévu. Toutefois, ce doute s'était insinué en moi. Toute la journée, je n'ai cessé de ressasser cette scène dans ma tête, cherchant à comprendre si je m'inquiétais pour rien ou s'il y avait vraiment un problème. De retour à la maison en fin d'après-midi, j'ai décidé d'en parler ouvertement avec lui. Je lui ai expliqué ce que j'avais ressenti, sans l'accuser, mais en exprimant mon besoin de comprendre. Il a semblé embarrassé, mais a finalement avoué qu'il avait reçu une amie, Léa, pendant mon absence, sans me le dire pour éviter que je ne sois jalouse. Les jours suivants, des indices troublants ont continué d'apparaître, des messages effacés sur son téléphone, des rendez-vous soi-disant professionnels auxquels il se rendait de plus en plus fréquemment. Un soir, décidé à en avoir le cœur net, j'ai suivi Louis sans qu'il le sache. Je l'ai vu entrer dans un hôtel. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis restée là, pétrifiée, jusqu'à ce qu'il ressorte, 1 heure plus tard, en compagnie de Léa. Mais le pire restait à venir. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais chez nous plus tôt que prévu, je l'avais surpris, lui et Léa, dans notre lit. La trahison était totale, insupportable. Mon monde s'est écroulé. Ma meilleure amie et l'homme que j'aimais venaient de me poignarder dans le dos. Animée par un besoin de vengeance et incapable de contenir ma douleur, j'ai pris une décision radicale, rendre l'appareil à Louis et Léa. J'ai décidé de coucher avec tous les amis de Louis et avec tous les petits amis, actuels ou passés, de Léa. Cela devenait une sorte de mission sordide. Je me suis laissé entraîner dans un engrenage destructeur. Chaque rencontre se déroulait dans des endroits de plus en plus improbables, des trottoirs déserts en pleine nuit, des maisons abandonnées, des ruelles sombres. Parfois, c'était dans des parkings souterrains ou même dans des cabines d'effeuillage de magasins. Plus je m'enfonçais dans cette spirale de vengeance, plus je sentais que je perdais une part de moi-même. Je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Un jour, après une énième rencontre anonyme dans un lieu sordide, j'ai ressenti un vide immense. Quelque chose en moi s'était brisé, mais je ne savais pas quoi. Malgré tout, je continuais, comme si j'étais incapable de m'arrêter, emporté par un désespoir sans fin. C'est alors qu'un homme m'a abordé dans un bar. Il s'appelait Maxime. Il m'a proposé de me lancer dans la production de vidéos pour adultes sur une plateforme en ligne. Il m'a promis beaucoup d'argent, et dans mon état d'esprit d'alors, cela m'a semblé être une issue logique. Je n'avais plus de limites dans ma vie relationnelle, plus de repères. En prise au désespoir, j'ai accepté. Les débuts furent étranges. Je me sentais à la fois coupable et excitée par cette nouvelle vie. Rapidement, les gains financiers ont afflué, mais le vide en moi ne disparaissait pas. Chaque vidéo que je tournais, chaque nouvelle mise en scène me donnait l'illusion de contrôler quelque chose dans ma vie, alors qu'en réalité, je ne faisais que m'enfoncer davantage. Un jour, alors que je regardais mon reflet dans le miroir, j'ai eu une prise de conscience brutale. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais tout perdu,
Et je ne savais même pas pourquoi je continuais à avancer sur ce chemin de destruction. J'ai compris que je cherchais désespérément à combler ce vide immense laissé par la trahison de Louis et Léa, sans jamais y parvenir. Je décidai alors de tout arrêter. Mais ma réputation me précédait déjà, et le monde que j'avais rejoint ne me laissa pas partir si facilement. Des menaces commencèrent à pleuvoir. Maxime, qui avait tout orchestré, voyait en moi une source de revenus qu'il n'était pas prêt à perdre. Je fus harcelé, traqué, forcé de fuir. La spirale de l'horreur ne s'arrêtait pas là. Une nuit, alors que je rentrais d'un tournage que j'avais dû accepter sous la contrainte, j'eus un accident. La violence du choc me laissa inconsciente. Lorsque je me réveillai à l'hôpital, tout avait changé, j'avais perdu la mémoire des derniers mois. C'était comme si le destin m'offrait une chance d'oublier cette période noire de ma vie. Mais la réalité me rattrapa vite. On me présenta les vidéos, les articles de presse à scandale, les preuves de la vie que j'avais menée. Je ne pouvais pas fuir ce passé, même si je n'en gardais aucun souvenir. La honte et la culpabilité m'écrasèrent. Un jour, seul dans ma chambre d'hôpital, je reçus la visite de ma mère. Ses larmes silencieuses en disaient long sur sa douleur. Elle me tendit une lettre que mon père, décédé quelques années plus tôt, m'avait écrite avant de mourir. Elle contenait des mots simples, mais puissants. Peu importe les erreurs, il y a toujours un chemin pour revenir à soi. Ces mots résonnèrent en moi comme un appel à renaître. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais je devais essayer. Pour moi. Pour redevenir celle que j'étais avant que tout ne bascule. J'espère que mon histoire pourra en inspirer certains et rappeler l'importance de ne jamais perdre de vue qui l'on est, même dans les moments les plus sombres. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.